Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ça y est, c'est le moment de la pleine lune du mois de février. Elle aura lieu le samedi 27 février à 9h18 du matin, à l'heure de Paris. À chaque fois que je vous donne une heure, c'est bien l'heure de Paris. Donc en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde, il faut rétablir l'heure. Donc cette pleine lune, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, en tout cas la dernière nouvelle lune d'il y a 2 semaines a été ultra puissante. Ça a été un vrai moment de libération d'énergie. Et tout ce qu'on a pu vivre, tous autant que nous sommes depuis ce moment-là, ça a vraiment été un moment où on pouvait émotionnellement avoir beaucoup de décristallisation. Alors qu'est-ce que j'entends par décristallisation ? Quand on a Saturne qui parle de la pierre, qui toute l'année dernière et les 3 dernières années était en Capricorne, et vu tout l'amas d'énergie qu'on avait dans cette année capricornienne qui était l'année 2020, c'est le moment de la pierre, tout ce qui est vieux et ancien et tout ce qui est cristallisé. C'est pour ça que l'énergie de Saturne va parler de la pierre. C'est un moment où on avait à traiter, à regarder en face tout ce qui était cristallisé du passé, de ce qui était ancien. Maintenant, Saturne est passé en Verseau le 21 décembre et on a eu un immense amas d'énergie pour la dernière nouvelle lune en énergie Verseau. C'est-à-dire un amas d'énergie, c'est au moins 3 planètes, et là on en avait 7 planètes en énergie Verseau. L'énergie Verseau, la vibration de la liberté, de la révolution, de la nouvelle conscience, du renouveau. C'est le moment où on décristallise les choses, où on libère les cristaux qui sont restés figés. Et donc, dans notre corps, comment ça se passe ? Notre corps n'est que le véhicule physique d'énergie condensée, en fait. La matière n'est que de la lumière condensée. C'est de l'énergie, mais qui va vibrer d'une façon tellement dense qu'on a la sensation ou l'illusion de croire ou de ressentir que tout ça, c'est du solide. Alors qu'en fait, si on va s'intéresser à la physique quantique, on voit que c'est que des électrons qui tournent à une certaine vitesse et qui se touchent jamais, en fait. Donc nous, on a la sensation de croire qu'on touche quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a jamais rien qui rentre vraiment en contact. Et tout ça, c'est que de l'énergie. C'est que de la vibration. Et l'énergie Verseau, ce qui correspond à l'énergie de l'astrologie, c'est le monde de la vibration, des mondes subtils. Donc quand, au niveau subtil, on a des mémoires qui remontent, ou plutôt, vous savez, l'énergie Verseau, c'est le monde de la multidimension. Saturne, il est chez lui quand il est en Capricorne. Ça, c'est assez connu, mais ce qui est moins connu, c'est que Saturne, il est aussi chez lui quand il est en Verseau. Alors quand il est en Capricorne, il est tourné vers le passé. Il va vouloir décristalliser les mémoires passées, donc tout ce qui est karmique en fait. Et quand il est en Verseau, il est tourné vers une forme de futur. Mais moi, je dirais même plus qu'il est tourné, Saturne en Verseau, dans le monde de la multidimension. Saturne, en mythologie, c'est Chronos, le temps. Donc on va passer d'un temps linéaire, humain linéaire, passé, présent, futur, à, une fois que Saturne est en Verseau, un temps multidimensionnel. C'est-à-dire que le passé, le présent, le futur ne sont plus sur une ligne chronologique, mais sur une sorte de spirale multidimensionnelle, dans laquelle ce qu'on pouvait appeler le passé et le futur surgissent simultanément, et quand on fait du travail de mémoire cellulaire, quand on fait du travail multidimensionnel, que je propose à travers le thème astral aussi, de voyager dans son propre thème pour aller revisiter certains moments de notre vie et reprogrammer au niveau cellulaire, mais à travers des voyages au sein du thème, en une sorte d'état de conscience modifié assez chamanique. Quand on fait ça, on se rend compte que le passé, le présent, le futur surgissent simultanément et qu'on peut reprogrammer, réinformer notre conscience pour libérer une certaine énergie. Et quand on parlait aussi jusque-là de vie antérieure, je pense que dans cette ère du Verseau, on va commencer à se rendre compte que c'est des vies parallèles, des vies simultanées qui surgissent encore dans cet espace-temps. Comment est-ce qu'on pourrait imager ça ? Imaginez que vous avez une télé, que vous avez votre télé chez vous, si vous avez encore une télé chez vous, et au sein de cette télé, dans le même espace
que représente cette télé, il y a au moins 300 chaînes. Il y a 300 fréquences vibratoires. Il y a 300 ondes de fréquences. Et selon, avec votre télécommande, la chaîne à laquelle vous allez vous brancher, eh ben, la télé va se synchroniser vibratoirement à TF1, BFM, je ne sais même pas ce qu'il y a, j'ai pas de télé, donc je ne sais même pas ce qu'il y a. Disney+, j'en sais rien, Netflix et tout le bordel. Donc quand vous branchez votre télé, vous lui demandez de se synchroniser sur la fréquence vibratoire, sur l'onde de telle ou telle chaîne, elle, dans ce même espace, elle va capter cette chaîne. Mais est-ce que ça veut dire que les autres n'existent plus? Ou qu'elles font partie du passé? Non. Est-ce qu'elles font partie du futur? Non. Elles sont là simultanément et en fonction de là où je vais me brancher, eh ben, je vais capter telle ou telle chaîne. Et ça, je trouve que c'est une super image pour pouvoir comprendre, en tout cas mentalement, ce que représente une vie simultanée. Ça surgit là. Donc là, tout de suite, maintenant, ta conscience est focalisée sur cette vie. Et en fonction de ce que tu vis, parfois, il y a des choses qui se passent dans le corps et on cherche à comprendre le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que j'ai vécu telle ou telle chose, pourquoi là mon corps réagit comme ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre, etc. Parfois, il y a juste à laisser le corps faire. C'est tout. Il est en train de décristalliser une mémoire. Et peut-être qu'il y a une autre partie de ton être qui est ailleurs, qui est en train d'être libérée ou qui vit quelque chose dans cette vie parallèle et qui du coup se retrouve à avoir une décharge énergétique grâce à ce que tu es en train de libérer dans ton corps, ici, maintenant. Et inversement, ce qui se passe là-bas, ça peut se passer ici. C'est pas encore accessible, je pense, à notre conscience humaine, mais ça le sera bientôt. Avatar aussi peut en parler de ça. Donc je vous laisse aller chercher les symboliques là-dedans. Pour cette pleine lune, vous voyez que maintenant je fais de plus en plus des vidéos beaucoup plus rapprochées. Avant j'essayais de les pondre une semaine avant, 2 semaines avant parfois, et c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. J'ai besoin d'attendre vraiment le dernier moment pour ressentir l'ambiance vibratoire dans laquelle on baigne. Alors, me concernant, et peut-être que ça parlera à beaucoup d'entre vous, le travail de la nouvelle lune, c'est la première fois que j'ai vécu une nouvelle lune aussi puissante et aussi rallongée dans le temps. C'est comme si le travail de la nouvelle lune avait duré jusqu'à avant-hier. Hier, avant-hier même. Et aujourd'hui, je sens enfin les effets de la libération d'énergie. Rappelez-vous, une nouvelle lune, on initialise quelque chose. On vient appuyer sur un bouton. C'est ce qu'on appelle dans la culture hébraïque le Rosh Chodesh, la tête du mois. C'est le début du mois. Et arrivé 2 semaines après, donc là où on arrive maintenant, c'est le moment de la pleine lune. On libère l'énergie. On se retrouve avec le soleil dans un signe, la lune dans le signe qui est en face. Donc ils sont complémentaires. Oui, ce qu'on appelle en opposition, mais je vais plutôt dire moi en miroir maintenant. Là, je vais le noter, mais j'ai pas de stylo. Donc, ah si, j'ai un stylo. Voilà, donc je le note. Miroir plutôt qu'opposition. Ils sont en miroir, ils se font face. L'énergie de la lune reflète l'énergie du soleil, elle le lui renvoie, et le soleil renvoie à la lune son énergie. C'est un effet miroir, donc c'est un effet complémentaire, et c'est un pont, un tremplin d'évolution magnifique. C'est pas pour rien que l'opposition, donc l'effet miroir, est en correspondance vibratoire avec l'énergie balance. Il y a moi et puis il y a l'autre. Et puis si je veux appuyer moi sans faire cas de l'autre, l'autre va appuyer sans faire cas de moi. Mais si ce que l'un appuie, ça vient refléter quelque chose chez moi, on va pouvoir s'apporter mutuellement quelque chose. C'est très difficile de s'observer soi-même. Et donc dans une phase de pleine lune, c'est le moment opportun pour aller profiter des énergies environnantes pour voir qu'est-ce qu'elles viennent refléter dans mon être et dans ma structure énergétique. C'est le moment où l'énergie est libérée, donc elle revient à moi et on me reflète dans mon quotidien, là où j'en suis. Le monde est un miroir. Tu ne fais qu'observer qui tu es. Donc, dans cette pleine lune, on se retrouve avec le soleil en énergie poisson et la lune en énergie vierge. C'est vraiment un axe qui va nous demander à conscientiser, surtout avec la lune en vierge, comment est-ce que je gère mon quotidien. C'est le moment où on va commencer à préparer le rangement. C'est le moment où on va commencer à préparer le grand passage
que représente Pâques ou Pessah dans la tradition hébraïque. C'est là où on va quitter le monde de la servitude vierge, le service, mais attention avec l'énergie vierge, comme on est dans la lune, on est dans le monde des ombres, à quoi est-ce que je me mets au service? Mais si je vais à l'extrême de ça, à quoi est-ce que je me rends servile? Tellement je suis dans ce non-respect de moi-même dans mon quotidien. Donc au quotidien, qu'est-ce qui m'a servi? Dans une façon de penser, dans une façon d'être, dans une façon d'exister au monde. Quels sont mes schémas auxquels je me rends servile? Dans mes mémoires, la lune représente la mémoire, dans les mémoires, quels sont les contrats de servitude que j'ai pu faire? Et ça, c'est important d'aller les revisiter pour les libérer, puisqu'on est dans une phase de libération. Lune en vierge, comment est-ce que je vais prendre soin de ma santé? Comment je prends soin de ma santé? Comment je décide de me nourrir? Comment je me relie à la nature? Comment est-ce qu'avec l'énergie vierge, vous savez, c'est la Vierge, c'est le seul signe du zodiaque qui est représenté par une femme. Donc la Vierge est très en lien avec le féminin sacré. Et donc avec le masculin sacré. Donc comment est-ce que je prépare, puisque le signe suivant sera la balance, comment est-ce que je prépare l'art de la relation avec l'autre? Eh bien déjà, comment je suis en relation avec moi-même? Énergie vierge, quelles sont mes limites? Comment je conscientise mes limites? Où sont mes problématiques de fermeture? À quoi est-ce que je suis trop fermé dans mon mode de pensée? Dans une sorte de perfectionnisme, dans une sorte de rigidité qui fait que le mental est trop fort. Si moi-même, en relation avec moi-même, je suis dans des problématiques de fermeture ou de rigidité ou de servitude vis-à-vis de moi-même, je vais forcément, dans le signe suivant, arriver en balance, entrer en relation avec quelqu'un qui va m'emmener en miroir le type de relation que j'entretiens avec moi-même. Et il y a une super thérapeute qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, Johan, tu vas attirer à toi la femme qui t'aimera telle que toi, tu t'aimes. Et là, ça a été une punchline de conscience parce que j'ai vu en gros les relations toxiques que je pouvais nourrir avec moi-même. Et donc forcément, comment est-ce que je pouvais attirer à moi une relation ou des relations qui pouvaient être parfois toxiques dans leur mode de fonctionnement. Et c'est important du coup de revoir comment est-ce que je peux assainir, vierge, ma relation à moi-même. Et vous savez, l'énergie vierge, elle travaille. C'est une énergie de travail, c'est une besogneuse. Comment est-ce que je me mets au travail? Mais comment est-ce que... c'est le blé, elle est représentée avec 3 épis de blé. Avec du blé, on fait du pain. Et pétrir le pain, pétrir la pâte, ça a toujours été une symbolique de travail spirituel. Parce que quand je travaille ça, c'est pas pour rien que le signe d'en face, c'est le monde des poissons. C'est la nouvelle conscience qui émerge. Donc, plus je vais pétrir ma pâte, c'est-à-dire mettre de la conscience sur qui je suis, plus j'ai une nouvelle conscience qui va émerger. Puisque le simple fait de voir mes mécanismes me fait prendre conscience, c'est-à-dire avoir conscience que je ne suis pas ces mécanismes et que donc je peux les modifier. Et donc devenir une conscience renouvelée. C'est en lien avec le monde de l'ego aussi. Et l'ego, on peut très bien faire la symbolique avec le jeu des Lego. L'ego, c'est un jeu de Lego. Je peux très bien le construire, le déconstruire, mais le problème avec l'ego, c'est que une fois que j'ai construit ma structure avec les Lego, je m'identifie à cette structure. Moi, je suis ça. Non, mais ça, c'est moi. Si bien que quand la vie, elle met un coup dans la structure et qu'il y a une pièce qui tombe, on rentre en colère. Tu comprends? Moi, on m'a fait ça, etc. Non, on a fait ça à ta structure égotique, à ta structure légotique. Et à partir du moment où, même si elle s'effondrait, si tu es en mesure d'observer qu'elle s'est effondrée, c'est que c'est pas toi qui es effondré. Puisque si tu étais cette structure légotique, tu pourrais pas dire, tiens, elle est effondrée la structure, ou je me sens effondré. C'est pas je me sens effondré, c'est il y a une structure en moi qui est effondrée. Et donc je peux la reconstruire.
Mais il faut que j'accepte parfois qu'elle soit déconstruite pour pouvoir reconstruire une nouvelle structure légotique. Et c'est de ça dont il s'agit. La Vierge, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a la Vierge folle et la Vierge sage. C'est que la Vierge folle, c'est la Vierge qui va être dans le mental. Tellement dans le mental que elle se fout pas la paix. Tu sais, la Vierge, tant qu'elle n'est pas arrivée à la perfection de ce qu'elle avait décidé, elle va rester dans son truc, jusqu'à même s'épuiser physiquement, jusqu'à même la maladie. Et qu'est-ce que dit le mal là-dedans? Qu'est-ce que le mal a dit dans cette histoire? Ah bah peut-être que il faudrait que tu prennes plus soin de toi et que tu évites de te rendre malade, à ne pas lâcher l'affaire avec ton mental. Le mental menteur. Le mental peut raconter tout ce qu'il veut. C'est pour ça que même dans l'astrologie, si elle est mentale, on rentre dans quelque chose où on va raconter ce qu'on veut en fait à travers ça. C'est du mental. Et le mental peut arriver à du mensonge. Et la Vierge sage, à partir du moment où elle accepte sa polarité poisson, c'est-à-dire le monde de la foi en une conscience universelle, d'un coup elle lâche prise. Elle lâche l'emprise du mental. Je lâche prise et je laisse Dieu faire le reste. Ça, je lisais ça de Wayne Dyer. À partir du moment où je lâche prise et que je laisse la conscience universelle faire le reste, il y a un soulagement. Et il y a une foi en la vie qui commence à réémerger. Rien n'arrive par hasard. Tout est là pour une bonne raison. Et même si moi, petit humain, j'ai mal, ou ma structure légotique a mal, je vais le garder ça. Légotique. J'aime bien, ça me fait rire. Donc même si ma structure légotique a mal, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une bonne raison derrière. Peut-être qu'il y a une structure légotique plus intéressante pour moi qui va venir derrière. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour moi. Mais moi, petit humain, je ne suis pas en mesure d'accéder à cette conscience-là maintenant. Par contre, je suis en mesure d'accéder à la conscience que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc là, dans mon petit périmètre mental de petit humain, oui, je suis en mesure de faire ma part là-dedans. Mais si je reste ouvert à je ne sais pas ce que je ne sais pas, eh ben vas-y, grand esprit universel, emmène-moi. Emmène-moi ce qu'il y a de mieux pour moi, ici et maintenant. Parce que toi, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc se relier à ce côté supérieur, ça peut être très important. À cette conscience, à cette intelligence universelle qui sait mieux que nous, qui est rien d'autre que toi-même en fait, dans une version plus consciente de toi-même. Donc la Vierge, elle est en lien avec le monde des poissons, puisque le Soleil est en face, et le Soleil il est conjoint à Neptune. Donc Neptune, la planète des poissons, le trident, c'est la déferlante spirituelle. Une belle conjonction Soleil-Neptune en poisson pour cette pleine lune qui fait face à la Vierge. Waouh, laissons le tsunami de cette eau divine, cette source incroyable qui nous est déversée. C'est une pleine lune d'hyperconnexion. Une pleine lune vraiment où là on peut se reconnecter à la foi. Après avoir décristallisé les mémoires, après certainement avoir libéré beaucoup de vibrations qui peuvent être lourdes ou denses, là on lave, on nettoie, on laisse l'univers nous laver. Il va passer dans tous les canaux intérieurs et passer à l'intérieur et déverser toute son eau divine pour nous nettoyer. L'énergie poisson lave. S'il y a besoin de pleurer, on pleure. S'il y a besoin de prendre un bon bain, prenez un bon bain pour cette pleine lune. Un bon bain dans lequel vous allez informer votre eau. Vous mettez du gros sel dedans, un peu d'huile essentielle de lavande, et vous mettez une bougie, vous mettez vos mains au-dessus, et là, vous faites votre propre bénédiction à cette eau. Dans la culture hébraïque, on appelle ça un mikvé. Le meilleur mikvé, le meilleur bain rituel qui existe, c'est la mer, c'est l'océan. Mais il fait un peu froid, je pense. Mais il y en a, s'ils veulent le faire, faites-le. Mais dans votre bain, c'est déjà bien. Hein. Vous vous reliez à l'eau universelle dans votre bain. Voilà, vous mettez en conscience le fait que cette eau qui est dans votre bain, c'est une eau qui est reliée à toutes les eaux de la Terre, de Gaïa. Et au niveau de la conscience, vibratoirement, elle va recevoir cette information. Et vous laissez
toute votre structure énergétique, se laisser aller dans cette eau. Et vous laissez faire. Vous laissez faire l'énergie neptunienne, vous lavez, vous nettoyez dans tous les plans. Et vous demandez à ce que tout soit nettoyé dans tous les plans. Physique, émotionnel, éthérique, astral et encore au-dessus. Atmique, bouddhique, sur tous les plans. Sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Profitez de ce moment de libération d'énergie. On se retrouve du coup avec une énergie poisson donc qui est hautement spirituelle. Vous faites une belle méditation et vous laissez faire. Et connectez-vous à vos guides, connectez-vous à tous les enseignants spirituels qui sont là et laissez-vous faire. C'est vraiment un acte de foi. C'est vraiment un acte, c'est une bénédiction qu'on peut recevoir pendant cette pleine lune. Bénédiction de l'univers. On se retrouve avec Mars, qui est passé en taureau depuis quelque temps maintenant, qui tire tout l'amas d'énergie. Donc on a un condensé de planètes, et celle qui est en tête de liste, c'est Mars. Mars, qui est en taureau. Donc c'est une énergie qui va concentrer son action. Mars, l'énergie de l'audace, du courage, de l'entreprise, celui qui va entreprendre les choses, qui va passer à l'action. Mais en taureau, c'est tenu. En taureau, c'est placé. Où est-ce que je place mon énergie? Comment est-ce que je place mon énergie? Et c'est sûr que Mars, qui va avoir tendance à se battre contre ses ruminations, taureau. Attention à ne pas rester enfermé dans ses ruminations passées. Mais plutôt se dire, ok, je vais me mettre en action pour défiger ma stagnation. Parce que si je rumine, taureau, les choses du passé, taureau, je stagne. Et là, l'énergie scorpion qui est en face, elle ne va pas être contente. Sachant que ce qui pousse tout ça, en plus, c'est Pluton. Autant la première, c'est Mars, celle qui pousse tout, c'est Pluton. L'énergie qui veut remettre en mouvement les choses. Donc cet amas d'énergie, là, de cette pleine lune, il repose sur un condensé planétaire qui va nous dire « Je laisse mourir ce qui doit mourir et je viens placer mon énergie dans quelque chose de nouveau maintenant. » Parce qu'en plus, on se retrouve avec Mars et Uranus qui sont dans le même signe. Ils ne sont pas conjoints, mais pour moi, à partir du moment où ils sont dans le même signe, il y a quand même une correspondance vibratoire. Mars et Uranus. Mars, l'action, Uranus, le renouveau. Comment je vais placer mon énergie d'une façon renouvelée, dans un nouveau terreau. Qu'est-ce que je viens nourrir maintenant? Ça tombe bien, puisque cette énergie de Mars en taureau, elle est en corrélation directe avec la Lune en Vierge. C'est deux signes de terre. Et en plus en corrélation directe avec Pluton en Capricorne en haut. Donc ça transforme là. Et il est temps d'aller jardiner et de planter des nouvelles graines de conscience dans notre vie, concrète, dans la matière. La Vierge travaille dans la matière. Ce qui est demandé là-dedans, c'est vraiment d'aller faire descendre les choses dans la matière. Donc demain, on se connecte au grand tout, et ensuite, pour cette libération d'énergie, on vient mettre les choses dans la matière. On s'organise. Vous entendez le mot « organiser » ? C'est rendre organique quelque chose. Quand j'organise quelque chose, c'est pas un truc hyper mental. C'est je capte une énergie et je vais la faire descendre dans l'organique de la matière, de façon à ce qu'elle se condense et que je lui donne vie dans la matière et que j'en fasse l'expérience. Et pourquoi je veux en faire l'expérience? Parce qu'à partir du moment où j'en fais l'expérience, j'en extrais la sensation des choses, et donc c'est un nouveau sentiment que je vais collectionner dans toute ma panoplie d'expériences qui deviendra sagesse. La Vierge, c'est en lien avec la nourriture. Donc à partir du moment où elle va mastiquer et passer dans le système digestif, qui est le monde de la Vierge, une expérience, où est-ce qu'elle vient cette expérience? Dans les cellules. Les nutriments d'une expérience, c'est la sagesse d'une expérience. On se retrouve encore avec quand même un amas d'énergie en Verseau. On a Saturne, Mercure, Jupiter. Ah non, on n'a plus Vénus. On a un petit amas d'énergie en Verseau, mais on a quand même un petit amas d'énergie en Poisson. Pour cette pleine lune, Vénus est passée en Poisson. Vénus, elle est exaltée en Poisson. On va se reconnecter au beau là maintenant. C'est le moment de se reconnecter à ce qui est beau, à ce qui fait du bien à l'âme. Alors évidemment qu'avec cette configuration sociale, il y a comme un lâcher-prise, j'ai l'impression.
Il n'y a même plus envie d'être dans le mode rébellion, il y a un peu un mode on s'en fout. Et puis maintenant, on a envie d'être connecté au monde du beau. On a envie de se reconnecter à la beauté. Là. Un monde de fermeture et de limitation, la Vierge, mais en même temps, qu'est-ce qui va être ouvert maintenant pour cette pleine lune? Il y a une sorte de nouvelle conscience qui va vouloir s'ouvrir à quelque chose de plus beau que les fermetures et les limitations, type Vierge, la santé, qu'on peut ressentir depuis maintenant plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an qu'on est dans ces limitations et ces restrictions. Alors, pendant tout ce voyage de Saturne en Verseau, c'est là où il va y avoir une nouvelle forme de structure qui va être proposée. Mais là, avec cette pleine lune, Vénus, Soleil, Neptune en Poisson, le Soleil se retrouve pris en sandwich entre Vénus et Neptune. 2 vibrations qui s'entendent à merveille. On a envie de poésie, on a envie de reconnexion avec la beauté du vivant, et tant mieux, parce que quelque part, cette frustration de limitation sociale qu'on a pu vivre à travers toutes ces restrictions depuis 1 an, ça nous a ramené la conscience, consciente ou inconsciente, de notre besoin de faire du beau, à la poésie de la vie, à la poésie d'un sourire, à la poésie d'une accolade, à la poésie d'un hug, à la poésie d'un café partagé avec un pote, à la poésie de ce que ça peut être. Et moi je suis à Paris, une des choses que je kiffe le plus à Paris, c'est la poésie des cafés. Je trouve ça magnifique les cafés. Il y a les consciences qui se retrouvent, on se regarde, on s'observe, on travaille ensemble, on est là, et puis on boit un verre, et puis on croise quelqu'un, c'était pas prévu, il y a un mouvement, il y a une poésie là-dedans. Mais c'est fermé. Vierge. Et là, l'énergie neptunienne, elle a envie de se reconnecter à ça. C'est le monde du rêve. Qu'est-ce que je vais m'autoriser à rêver pour cette pleine lune? Et là, on va rêver, c'est-à-dire on va se connecter à des plans subtils pour leur donner vie. Et c'est eux qui vont se condenser dans la matière. D'où l'importance du rêve, d'où l'importance de devenir des utopistes. Soyons des utopistes amoureux. Amoureux de la vie et amoureux du vivant. Voilà pour cette pleine lune, je n'irai pas plus loin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, c'est un truc que j'ai envie de faire maintenant pour dynamiser aussi le travail que je propose. À mettre vos questions en dessous de cette vidéo en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. S'il y a des informations que vous voulez en plus. Rendez-vous pour ceux qui regardent la vidéo à temps sur Instagram. Maintenant, vous savez que de plus en plus, je concentre mon énergie sur Instagram parce que c'est un réseau qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus créatif. Pour cette pleine lune, on fait un live avec le frère Warren. Frère Warren, j'ai l'impression que c'est un moine, le gars. Avec mon brother Warren, voilà, ça passera mieux comme ça. Et à 20h, donc samedi soir à 20h sur Insta. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les retraites. Les retraites, la retraite avec mon amie Otavia, d'éclaireuse holistique, est complète. Je crois qu'il reste une place en tente, donc il faut sauter dessus ceux qui la veulent. Et la retraite avec mon amie Sylvana au mois d'avril, et il reste 2 places. Mais ensuite, je crois que c'est tout. Ensuite, ceux qui veulent s'inscrire pour la pleine lune du Vésac, une soirée spéciale au dojo, j'espère que les restrictions seront levées pour qu'on puisse le faire. Mais en tout cas, les places sont disponibles, c'est limité, il n'y a qu'à peine 20 places. Donc vous pouvez les prendre directement sur le site internet. Merci à tous ceux qui suivent la formation astrologie de Johan Touvre son antre, le sentier numéro 1. Franchement, je suis ravi de voir son succès et de voir à quel point le groupe est magnifique. Et sachez que la formation, elle est accessible parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent n'importe quand, autant que vous le voulez. Ça veut dire que vous pouvez l'intégrer n'importe quand, à vie. C'est tout. Je ne peux pas faire plus illimité, plus verso que ça. Donc tout est en lien dans la description. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous avez besoin de faire vos thèmes, je suis là. Je suis en train de restructurer toutes mes propositions d'accompagnement sur Johan Touvre son antre parce que je me suis rendu compte que souvent, je vous fais une séance. Depuis maintenant 6 ans, je fais des séances astro. Et ensuite, on est lâché dans la nature et puis on ne sait pas trop comment gérer ça. J'ai envie de structurer un accompagnement sur plusieurs mois maintenant pour pouvoir lancer la barque. On va faire le thème astral et pendant plusieurs mois, 6 mois, je pense, je vais vous proposer un travail d'accompagnement pour pouvoir aller vers votre vie rêvée. Donc,
Je vais me laisser inspirer par cette pleine lune pour justement ce programme et tout ce que je veux vous proposer. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.